Monsieur l'abbé, vous êtes recteur de l'Institut universitaire Saint-Pédis. Cet institut organise un colloque au sujet du père Joseph de Tonquédec. Pouvez-vous nous dire qui est ce père? Oui, tout à fait. L'Institut Saint-Pédis organise le 26 mars prochain, le samedi 26 mars, un colloque sur le père Joseph de Tonquédec. Qui est le père Joseph de Tonquédec? C'est un jésuite du XXe siècle, un des grands jésuites du XXe siècle, un thomiste qui est né à la fin du XIXe siècle et qui a été formé à l'université d'Angers. Et pour l'histoire de la jeunesse de sa pensée, il a eu comme professeur le futur cardinal Billot, qui a été remarqué ensuite par Léon XIII, et lequel cardinal est ensuite allé enseigner à la grégorienne à Rome. Ensuite, ce père jésuite fut un professeur de philosophie et un auteur d'un certain nombre d'ouvrages de philosophie. Il y a 18 ouvrages qui sont issus de lui. Pas que de philosophie d'ailleurs, puisqu'il a aussi parlé de littérature, de Claudel, de Bernanos, de Chesterton, de Francis Jammes. C'est un auteur au talent varié, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous organisons ce colloque. Et donc pourquoi, pour en venir à ces raisons, avoir choisi d'organiser ce colloque au sujet de ce père de Tonquédec? Eh bien, disons tout d'abord que le père Joseph de Tonquédec est né en 1869 et décédé en 1962. Et nous fêtons cette année les 60 ans de sa mort, donc c'est l'occasion de faire revivre sa mémoire. Et j'appuie sur cette raison puisque le père Joseph de Tonquédec est aujourd'hui méconnu. Qui connaît le nom et les œuvres du père de Tonquédec? Et donc, avant qu'il ne sombre définitivement dans des oubliettes de l'histoire, il me semble important de faire état de sa personnalité et surtout de sa pensée, de ses œuvres, qui sont toujours fort instructives pour nous. Et donc quels seront les intervenants qui participeront à ce colloque? Quels seront les thèmes des conférences pour ce colloque? Les thèmes sont assez variés puisque le père Joseph de Tonquédec, comme je le disais il y a quelques instants, avait plusieurs cordes à son arc. Il a été exorciste dans le diocèse de Paris, il a écrit pour la revue Études, il a été aumônier de la rue d'Ulm, des étudiants catholiques de l'école normale supérieure, de ceux qu'on appelait à l'époque les Talas. Et pour ces étudiants, il a fait un certain nombre de conférences de philosophie qui ensuite étaient publiées après tout un travail de réflexion, d'approfondissement. Comme il l'écrit lui-même dans une de ses préfaces, ces notes éparses qu'il avait se sont comme gonflées avec un levain de pensée pour aboutir à des œuvres majeures. Donc, c'est un homme qui a parlé de la philosophie, c'est un homme qui a parlé de la littérature, c'est aussi un homme qui a été exorciste du diocèse de Paris, il a publié un ouvrage d'ailleurs sur cette question, donc ça va faire l'objet d'une conférence, et c'est aussi un ardent défenseur du thomisme et du thomisme traditionnel. C'était un ami intime du père Garrigou-Lagrange, ce grand thomiste qui était professeur à l'Angelicum, et qui a bataillé avec lui contre le modernisme, donc aussi un trait de personnalité qui nous est cher. Alors ceci explique les 6 conférences qui vont être données à l'occasion de ce colloque. Première conférence, tout d'abord une esquisse de sa vie, donnée par un étudiant d'histoire qui a travaillé d'ailleurs de manière approfondie, fouillée sur ce jésuite et sur ses œuvres. Et puis ensuite, la deuxième conférence sera donnée par monsieur l'abbé Boubé, qui est professeur ici de philosophie, qui a une expérience pastorale liée aux exorcismes notamment, et qui abordera cette question du discernement de la possession à travers l'œuvre du père de Tonquédec qui porte sur ce sujet. Ensuite, monsieur l'abbé Toulza, qui est directeur des éditions Clovis et qui enseigne ici la philosophie de la nature, se penchera sur l'apport en cette matière du père de Tonquédec, car le père de Tonquédec a écrit plusieurs ouvrages de philosophie de la nature, de cosmologie, ouvrages qui sont vraiment remarquables parce qu'il est d'une grande limpidité, d'une grande clarté, et aussi parce qu'il répond aux questions modernes. Il se sert de saint Thomas pour aborder des questions modernes, il est traditionnel et moderne. Et puis l'après-midi, monsieur l'abbé Glaise, qui nous fait l'honneur de venir depuis le séminaire d'Écône où il enseigne,
étudiera la question du thomisme chez ce jésuite, parce qu'il y a plusieurs thomistes, comme vous le savez. Donc, quelle est sa vision du thomisme? Ensuite, Madame Millet-Gérard, qui a été professeure à la Sorbonne en littérature française, qui enseigne à l'Institut Saint-Pédis, qui est une spécialiste reconnue de Claudel, de Paul Claudel, parlera de l'analyse littéraire qu'a faite le père de Tonquédec de l'œuvre de Claudel, un ouvrage de Tonquédec sur ce sujet. Et puis votre serviteur terminera sur le thème du père de Tonquédec, apologète antimoderniste, parce que la moitié des œuvres du père de Tonquédec, la moitié de ses ouvrages, est inspirée de ce souci apologétique. Et je tiens à le préciser immédiatement, d'un souci apologétique essentiellement philosophique et qui porte sur les erreurs du modernisme. Donc un sujet, comme je le disais, qui touche l'Institut Saint-Pédis en particulier. Voilà un programme assez riche, vous voyez, assez varié pour ce colloque prochain. Très bien. Monsieur le recteur, pouvez-vous dire à ceux qui vous regardent aujourd'hui où et quand se tiendra ce colloque, s'il vous plaît? Ce colloque se tiendra le samedi 26 mars prochain, donc dans quelques 10 jours à peu près, à la crypte de la chapelle Notre-Dame de Consolation, dans le 8e arrondissement de Paris, 23 rue Jean Goujon. Et si vous souhaitez vous inscrire à ce colloque, une inscription n'est pas obligatoire avant le colloque, elle est bienvenue et vous pouvez nous écrire par courriel à iuspx@iuspx.fr ou nous appeler au 01 42 22 00 26. Je répète, 01 42 22 00 26. Consultez aussi notre site www.iuspx.fr. Il y a des tarifs, 10 € pour les adultes et pour les moins 25 ans et étudiants, 4 €. Et pour terminer, monsieur le recteur, après ce colloque, pourrons-nous recevoir les actes? Les actes seront-ils publiés pour approfondir le sujet? Exactement. Nous comptons réunir les communications de ce colloque dans un volume spécifique de notre revue Vue de haut et également ajouter quelques communications, voire quelques articles du père de Tonquédec qu'on ne trouve plus ou difficilement. Merci monsieur le recteur de nous avoir accordé cet entretien. Merci Antonin.